afternoon and welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We begin the first part in French with you, Julien-Beth Besai. Good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocent Azem. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Une ambulance humanitaire a été interceptée transportant une cargaison d'armes et munitions en direction de la région du Sud-Ouest. L'annonce a été faite par le ministre de l'administration territoriale au cours d'un point de presse donné à Yaoundé. Je vous propose d'écouter Paula Tangandi. Je vous le disais, une ambulance humanitaire a été interceptée transportant une cargaison d'armes et munitions en direction du Sud-Ouest. L'annonce a été faite par le ministre de l'administration territoriale au cours d'un point de presse tenu à Yaoundé. On écoute Paula Tangadi. Dans la région du Sud-Ouest, nos forces de défense et de sécurité ont interpellé une ambulance d'une agence humanitaire qui était censé transporter des déplacés. Dans cette ambulance, il y avait 3 blessés. Mais ces déplacés étaient en réalité des dangereux terroristes activement recherchés par les services de sécurité. Plus grave, dans cette ambulance, il y avait 3 kalachnikovs et 2 caisses de munitions. Vous conviendrez avec moi qu'une ambulance d'une agence humanitaire peut transporter des blessés, mais non des armes de guerre. Il n'y a pas longtemps, les forces de défense et de sécurité ont effectué un contrôle inopiné dans un convoi humanitaire d'un partenaire humanitaire. Il y avait dans ce camion du riz, savon, boîte de conserve, etc. Paradoxalement, dans ce camion, il y avait 3 caisses de munitions, des paires de jumelles, des téléphones Android, etc. Les déplacés internes n'ont pas besoin de paires de jumelles. Ils n'ont pas besoin de munitions, ils n'ont pas besoin de téléphones Android. Confrontés à ce trafic dangereux de certains de nos partenaires ou de ceux qui travaillent pour le compte des groupes séparatistes, le gouvernement exige désormais plus de transparence et plus de responsabilité dans les opérations de nos partenaires dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Nous allons toujours travailler avec nos partenaires. Nous avons besoin de leur aide. Nous avons besoin de leur contribution. En ce qui concerne le gouvernement, nos actions sur le terrain sont des actions transparentes. Lorsque nous distribuons l'aide humanitaire aux déplacés internes à Bonaberi, à Bafoussam, à Bamenda, à Kumba, à Tchang, à Boya, à Widikoum, à Manfé ou à Tombel, les denrées alimentaires, les kits sanitaires, les matériaux de construction, le matériel de couchage sont placés devant chaque bénéficiaire et devant chaque famille. Nous n'avons rien à cacher. C'est la meilleure façon de montrer la transparence et la bonne volonté quand il s'agit d'encadrer les déplacés internes. Et nous demandons à nos partenaires, n'est-ce pas, d'emboîter le pas et d'aller sur le terrain, exercer leurs activités dans la transparence, ayant déjà informé les autorités administratives locales. Et durant cette rencontre, dont l'objet portait sur l'appui du couple présidentiel aux personnes affectées par la crise anglophone, le ministre de l'administration territoriale a également communiqué ou a également dressé le bilan de la situation humanitaire jusqu'à ce jour. Nous écoutons Paula Tangandi une fois de plus. Depuis un certain temps, des hommes politiques véreux, des ONG manipulés par les détracteurs du gouvernement et certains de nos partenaires animés de mauvaise foi laissent croire auprès des instances internationales que la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest conduirait à une crise humanitaire au Cameroun. Le but de cette manipulation honteuse est clair. Prouver que le gouvernement de la République du Cameroun serait incapable de gérer la situation humanitaire
et susciter une intervention de la communauté internationale pour soi-disant sur le couvert du droit d'ingérence humanitaire. Dans ce complot, ourdi contre le Cameroun par nos détracteurs, un complot qui de toute façon est voué à l'échec, 3 gros mensonges sont distillés. Premièrement, d'après les comploteurs, il y aurait environ 600 000 déplacés internes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Avant de montrer le niveau ridicule de ces mensonges, je tiens à préciser que le ministre de l'administration territoriale est en charge de l'action humanitaire au Cameroun. Deuxième gros mensonge. Nous savons tous, le gouvernement a évolué l'assistance aux déplacés internes à 12,7 milliards de francs CFA pendant 2 ans. Par contre, certains de nos partenaires humanitaires disaient qu'il nous fallait 36 milliards de francs CFA pour s'occuper des déplacés internes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, soit 3 fois plus que les estimations faites par le gouvernement. Il est donc facile de comprendre que la gestion de l'action humanitaire dans les pays en crise est un business de gros sous et surtout parfois un fonds de commerce. Les apprentis sorciers n'ont donc aucune leçon à nous donner, car il serait difficile de convaincre même un profane en la matière que le Cameroun, qui a tant montré son hospitalité légendaire et son encadrement professionnel à l'endroit des réfugiés des autres pays, depuis plus de 30 ans, ne serait pas en mesure d'encadrer ses propres déplacés internes. Ceci dit, je tiens à préciser une fois de plus que le Cameroun à ce jour n'a que 152 000 déplacés internes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et environ 6 à 9 000 déplacés internes dans les autres régions du Cameroun. Les régions de l'ouest, littoral, centre et Adamawa dans une moindre mesure. Et vous venez de suivre la réaction de Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale, sur la situation humanitaire au Cameroun. Parlons à présent de toute autre chose. Catastrophe de Ngouache, qu'est devenu le site du drame, et les riverains qui avaient vécu le glissement de terrain le 29 octobre dernier. 2 mois après, les souvenirs sont encore vivaces dans la mémoire des habitants de ce quartier Ngouache. François Dikoumet et Jean-Paul Chouniat sont allés voir à quoi ressemble ce site. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Un espace dévasté sur plusieurs hectares de terrain. Les reporters d'Equinox Télévision sont en Ngouache, quartier de la ville de Bafoussam, devenu tristement célèbre dans l'histoire des catastrophes naturelles au Cameroun et même dans le monde. Chantons pour les cœurs brisés. Sa lugubre réputation internationale, c'est d'avoir emprisonné sous terre des vies humaines et maisons dans la nuit du 28 au 29 octobre 2019, à la suite d'un glissement de terrain survenu autour de 22 h ce jour-là. Cet enseignant à la retraite était sur le site juste 1 heure après le drame. Je chante pour les amours perdus. Mon voisin, qui hébergeait plusieurs des sinistrés, m'a appelé à 23h30. Papa Thomas, ça ne va pas au 2e carrefour, viens, il y a eu éboulement de terrain. Nous sommes restés jusqu'à 7h du matin avant de descendre voir que toute la terre qui était là, dans toutes ces zones, et fait jouer cette masse de terre ensevelie, les autres masses de terre qui étaient en bas, qui à leur tour sont descendus, bousculer toutes les maisons et tout s'est retrouvé ici à terre. Voilà donc les circonstances dans lesquelles j'ai suivi le drame et je suis accouru.
Vivant dans la zone avant le sinistre avec ses parents, ce jeune homme dit avoir perdu sa sœur à la suite de la chute d'une partie de leur maison familiale. Nous, on n'était pas encore rentrés, on était encore dehors. Bon, on est rentré, on voyait que tout le monde pleurait. Évidemment qu'il y a quoi avant que la mère me dise que c'est Idem qui était au salon, qu'elle est morte. Bon, comme les autres petits étaient dans la chambre du père, c'est ça qui fait qu'ils sont survécus, ils sont à l'hôpital. Bon, celle qui était au salon, elle est morte. Lorsqu'après le temps vient le printemps, seras-tu encore fidèle? Et cette blessure fraîche du relief n'a cessé de faire saigner en abondance le cœur des familles, proches et amis des disparus. Da, 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 da. Da, 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 da. Comme vous observez ma maison directement en face du sinistre. Aux yeux qu'ils sont partis, quand je me lève le matin, vraiment, je suis très triste. Parce que j'avais aussi des voisins dans le site qui sont vraiment décédés. C'est vrai, je n'ai pas fait longtemps ici, mais en tant que riverain, vraiment, c'est une très très grande désolation. Plusieurs disparus ici étaient des amis, des voisins. Je vais prendre l'un d'eux. Il s'appelait Thomas comme moi. Il est mort avec sa femme et tous ses enfants. Bon, vous imaginez, monsieur le journaliste, quand on vit un drame pareil, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut oublier. Maintenant, quand je passe ici, toujours une larme sort de l'œil. Je chante pour les amours perdus. Tous les rescapés, déguerpis du site pour sauver leur vie. Ngouache 4 n'est plus qu'un amas de gravats des maisons détruites, des morceaux de meubles éparpillés ça et là. Aujourd'hui, les familles des disparus ne cessent de faire des processions et autres rites traditionnels pour le repos éternel des âmes des victimes dont les dépouilles n'ont pu être retrouvées. 2 mois donc après le drame, et certainement des années durant, les larmes des familles couleront ici encore et toujours à la mémoire des 43 morts retrouvés, 13 disparus et bien d'autres inconnus, partis sans crier gare dans la catastrophe de Ngouache. Pour certaines familles dont les corps de leurs proches n'ont pu être retrouvés, encore moins repêchés des profondeurs de la terre de Ngouache, ils vont et viennent ici chaque jour dans l'espoir de les revoir un jour. Hélas, depuis le site de Ngouache, François Dikoumé, Jean-Paul Chouniat. La Voix de l'Ouest. Brisé. Parlons sport à présent. Construction du complexe sportif d'Olembe à Yaoundé. Les travaux piétinent malgré la reprise du chantier par l'entreprise canadienne McGill. Le constat a été fait par le ministre des Sports et de l'Éducation physique en visite dans certains chantiers devant abriter le CHAN 2020 et la CAN 2021. Aïk Cyril. Des cadres de Piccini, encore aperçus à Olembe, c'est la preuve que l'entreprise italienne continue d'offrir son expertise malgré la reprise du chantier par le groupe canadien McGill Construction. Mais sur le site, pas grand-chose n'évolue fondamentalement. En visite à Olembe, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a pu se rendre compte que ce qui servira de pelouse reste envahi par du gravier et une motte de sable. Un seul engin est en mouvement alors que les autres sont parqués dans un coin. L'entrée principale du stade Paul Biya laisse encore à désirer, tandis que le centre commercial tarde à montrer son vrai visage. Tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'un coup d'accélérateur soit donné. Je pense que nous ne perdons rien à aller vite. Il y a le timing que nous devons respecter, mais si nous pouvons aller vite pour que nous ne soyons pas surpris à la dernière minute, ça serait une très bonne chose. Petite satisfaction tout de même, le stade annexe d'Olembe où la pelouse est verdoyante. Narcisse Mouele Kombi s'est également rendu au complexe Beyak du quartier Van à Yaoundé. Ici, l'entreprise Atlas International est chargée de faire la pelouse et les vestiaires. Mais faute de moyens, les travaux démarrent à peine. 1 mois après avoir été piqué, le gazon reçoit de l'eau. Un booster pour nous motiver, pour qu'on mette d'abord les intérêts de l'État avant,
et les intérêts égoïstes et personnels après. Donc je pense que la direction du tournoi, c'est aussi l'interface de la CAF ainsi que la commission technique, raison pour laquelle nous devons mobiliser nos énergies pour que nous ayons le même focus. Prochaine étape du périple du MINSEP, le stade militaire. Rien à signaler ici. Tout est beau dans le meilleur des mondes. C'est le cas également au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport. Au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, la nouvelle salle de presse n'est pas encore équipée. Le premier bateau transportant les meubles importés est encore attendu. Par contre, dans un magasin au sous-sol du stade, l'on peut apercevoir un important stock de matériel de bureau et de rechange, à l'instar des réfrigérateurs, des gaules, des fontaines et bien d'autres. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique achève le tour du propriétaire par une séance de travail avec la direction du tournoi CHAN 2020. Séance qui arrive avant une énième visite des inspecteurs de la CAF attendue à Yaoundé dans les prochains jours. Ce reportage de Aïk Cyril met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Thank you, Julien. Good day once more, and to our viewers, good day as well. Thanks for staying with us. The Archbishop of the Bamenda Archdiocese, His Lordship Cornelius Fontaine Esor, is due to make an important announcement this Monday at the St. Joseph Metropolitan Cathedral. That is in Mankon, Bamenda, in the northwest region. Massive turnouts of the Catholic community of Bamenda is expected, and color of the cat in the back is or remains a big surprise to the invited Christian community of the regional chief town, Bamenda. And we talk about His Lordship Michael Bibi, who says he prays that God gives him power and strength to be able to go about his duties in the two English-speaking regions of the country, notably in Bamenda and equally Buea. He says that these blessings from God will enable him to carry out his movements in Bamenda as well as in Buea. We're speaking Saturday in the Buea, chief town of the southwest region of the country, after his appointment as a new apostolic administrator of the Buea diocese. He remains the auxiliary bishop of Bamenda. He will be handling both posts of responsibility until a new bishop of the Buea diocese is appointed to replace Bishop Emmanuel Bush, who has decided to retire. Take a listen to His Lordship Michael Bibi, who was speaking to the press. Every appointment is an opportunity for us to thank God for giving us the opportunity to serve in His church. And I want to thank God for choosing me to be the apostolic administrator in the Diocese of Buea. Bishop Emmanuel Bushu reached the age of retirement and according to canon law wrote to the Holy Father asking for resignation. The resignation has been accepted, and I happen to be the one that has been chosen to go down to the Diocese of Buea in order to take over from him until when they will have their local ordinary. So I want to thank God for choosing me, sinful and unworthy as I am, to be able to carry out that responsibility. And I know, of course, that being the auxiliary bishop of Bamenda for this length of time and going to Buea now as the apostolic administrator will give me the opportunity to continue to see how I can serve the people of Buea and the people of Bamenda until when the Holy Father again will appoint the Bishop of Buea. So as of now, I thank God, and I know that if I'm chosen to be the apostolic administrator to administer the diocese on behalf of the Holy Father, it is a responsibility that I'm not to carry out alone. We have priests in the Diocese of Buea,
we have religious, we have the lay faithful of the Ecclesiastical Province of Bamenda, and we also have Christians of the Ecclesiastical Province of Bamenda and Cameroon as a whole, that I know that will pray for me, that will support me, so that together we can see how we continue the work that the Bishop Emeritus, Emmanuel Bushu, has been doing in Boya, so that the people of God may continue to grow in their faith. And regarding the special convocation of the Catholic community in Bamenda at the St. Joseph Metropolitan Cathedral in Mancon, Bamenda Northwest region, the latest news streaming into our newsroom reveals that His Lordship Andrew Nkia will replace His Lordship Cornelius Fontaine Eswa as Archbishop of the Bamenda Archdiocese. We'll be telling you more in a subsequent edition of the newscast. On to something else, the Minister of Territorial Administration, Paul Tanganji, says there is no humanitarian crisis in Cameroon. He equally indicated during a press conference in the nation's political capital, Yaoundé, that international humanitarian non-governmental organizations have become more of income-making enterprises than engaging in their actual activities. He equally wanted that they should be very transparent in their activities and not to trade with separatist fighters. He equally said that after meeting some internally displaced persons with humanitarian gestures, they indicated that they are ready to go back to their various localities as calm now reigns. Paul Atanganji was speaking in Yaoundé in a press conference indicating that some 100 truckloads of humanitarian gestures meant as a Christmas gift to the internally displaced persons in the two English-speaking regions of the country are on the way. Details in this in-depth report. Ladies and gentlemen, distinguished personality. Facing the press in Yaoundé, the Minister of Territorial Administration, Paul Tanganji, announces the dispatch of a special humanitarian aid to internally displaced persons of the Anglophone crisis. His Excellency President Paul Biya has decided to dispatch Saturday, December 28, 2019, a special humanitarian convoy of 100 trucks transporting food items, sanitary kits, sleeping materials for internally displaced persons in the northwest and southwest regions for the end of year celebrations. Minister Paul Tanganji said some international non-governmental organizations have exaggerated the number of persons displaced by the socio-political impasse only to paint the government black. I wish to make it abundantly clear here that Cameroon to date has only 152,000 internally displaced persons in the northwest and southwest regions and approximately 6,000 to 9,000 internally displaced persons in the other regions, the west region, the littoral region, the central region, and the Adamawa to a lesser extent. The Territorial Administration boss also noticed that some international humanitarian partners are now out to maximize profit than actually helping crisis-affected persons. Some of our humanitarian partners said the government needed 36 billion francs to deal with the IDPs in the northwest and southwest regions, an indication that we needed 3 times what the government initially estimated. It is then easy to understand that the management of humanitarian actions in countries in crisis, at times a big business, and at times people hide behind humanitarian assistance to make a lot of money. Faced with the controversy on the figures, the Minister of Territorial Administration convened 2 important meetings with all our partners, the United Nations system, the UNHCR, the WFP, the World Health Organization, OCHA, UNICEF, and the European Union ambassadors to give them verifiable information on the situation of IDPs in the northwest and southwest regions. To him, all humanitarian organizations must inform the local administration of the regions they intend carrying out their activities of their presence or leave to regret, especially in the northwest and southwest regions. It is regrettable to note that certain humanitarian agencies sometimes arrived in the northwest and southwest regions and were carrying out the activities without the knowledge of the local administrative authorities. For example, 2 small vehicles of WFP, Toyota pickups, and Médecins Sans Frontières were attacked by terrorists in the northwest and southwest regions when their presence was not reported
to the local administrative authorities. To avoid these mistakes, the head of state, His Excellency President Paul Biya, instructed once again the creation of the Humanitarian Action Coordination Centers in the Northwest and Southwest regions. That government urges more transparency in activities of its humanitarian partners in Anglophone Cameroon. The Defense and Security Forces carried out another unexpected control in a humanitarian convoy. This convoy had rice, soap and other basic needs. But guess what? In that ambulance, the security forces discovered 3 boxes of ammunition, binoculars and Android telephones. So I don't know what ammunitions were doing in that convoy. So we have been faced with this dangerous trafficking from certain partners and some of their workers who are in direct contact with the separatist groups. On the part of government, distribution of humanitarian needs have been very transparent. Food items and non-food items are placed in front of each beneficiary and each family. That is the best way to ascertain that effectively the internally displaced people are receiving the relief from the government. The balance sheet. Within the framework of the humanitarian assistance plan, the government has already assisted over 160,000 internally displaced persons in the Northwest and Southwest regions, and more than 10,000 internally displaced persons in the other regions. That is the West region, the Central region, and the Littoral region. Some of the IDPs, Minister Paul Atangandji notes, have confirmed normalcy has reigned and favors their return to their various localities. The Minister of Territorial Administration and my collaborators have organized a convoy for more than 5,000 families who have voluntarily agreed to return to the Northwest and Southwest regions because they believe that calm is gradually returning to their villages and to their respective subdivisions. With all this evaluation, it is now clear that there is no humanitarian crisis in Cameroon. The situation of the IDPs is perfectly under control, and the IDPs continue to benefit from the special attention of the head of state, President Paul Biya. On behalf of government, Minister Paul Atangandji reminded that humanitarian actions in a country must be piloted by its government and not an outsider. I cannot be bereaved and a stranger is coming to my house to mourn more than me. If you find yourself in a situation where a stranger is mourning more than the bereaved, it is clear to understand that the stranger has a hidden agenda. Minister of Territorial Administration equally said that the situation in the 2 English-speaking regions of the country can never be more than the government to handle. That the government has experience in managing humanitarian crisis, and equally condemns efforts being made by some politicians and equally separatists to destabilize the country. Take a listen. Now, some ill-intentioned political actors and non-governmental organizations manipulated by detractors of the government and some of our partners with bad faith have been struggling to push through unfounded information to the international community that the situation in the Northwest and Southwest regions may lead to a humanitarian crisis in Cameroon. From every indication, the target of this disgraceful manipulation is to show that the government of the Republic of Cameroon is unable to handle the humanitarian situation and that the international community is needed to manage the local affairs in Cameroon. Within this plan of action against our country, so many lies have been told. I can just cite 3. According to these plotters, there are approximately 600,000 internally displaced persons in the Northwest and Southwest regions. Before showing the ridiculous level of this lie, I want to clarify that the Minister of Territorial Administration is in charge of humanitarian action in Cameroon. And that's it for this 12 p.m. Bilingual newscast. Thanks so much for watching. Another edition is at 4 p.m. Shulenbeth Messiah, 16h. On se voit à 16h, Innocent Azem. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Les programmes se poursuivent sur la chaîne Leader.